Est-il possible, selon vous, que des personnes de votre entourage déterminent négativement le contenu de votre vie sans que vous vous en rendiez compte et sans qu'eux-mêmes n'aient cette intention? Si vous êtes curieuse ou curieux d'apprendre comment reprendre la main, restez avec moi. Bonjour, je suis Xavier Aliro, coach et fondateur de l'Utopist Coaching. Je publie sur ma chaîne une vidéo par semaine dans laquelle je partage mon regard sur ce qui peut nous permettre de vivre une vie plus alignée avec nos aspirations. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et à cliquer sur le pouce bleu si vous appréciez mes contenus. Il y a quelques années, quand je suis passé d'une situation de chercheur en sciences à chercheur d'emploi, beaucoup de personnes se sont rapprochées de moi pour m'aider, me soutenir, et ça fait du bien. Quand j'évoquais mon souhait de devenir indépendant, beaucoup de personnes, avec une intention très bienveillante, m'ont donné des conseils ou encore m'ont averti de ce qui m'attendait, et je les remercie pour cette intention. Concrètement, le message qui m'était renvoyé par ces personnes et plus globalement, je dirais par la société, c'est « Waouh, trop dur de se retrouver dans cette situation en cette période de crise, on te souhaite le meilleur. T'es trop courageux de te lancer dans la création d'entreprise, mais assure tes arrières parce qu'il faut bien 3 ans avant de te sortir un salaire. » Ou encore, prends-toi un boulot alimentaire de salarié, comme ça te laissera le temps de vivre de ton activité, etc. Je me suis alors retrouvé face à un choix. Croire à cela, je suis dans une situation compliquée car c'est la crise, je vais galérer pendant 3 ans minimum, et je devrais prendre un job salarié en parallèle de mon lancement en indépendant. Ou ne pas y croire, voire croire l'inverse. Je suis dans une situation idéale pour passer à autre chose. Il est possible de vivre rapidement de mon activité d'indépendant sans prendre de job alimentaire en parallèle. Pour faire ce choix, je me suis posé la question suivante. D'où viennent ces idées, ces recommandations, ces avertissements qui me sont adressés? Et je me suis rendu compte que ces idées prenaient principalement naissance dans 2 endroits. Premier endroit, dans les expériences passées de mes interlocuteurs. Je me suis dit alors, comment cette personne peut me prédire mon avenir avec son passé? Pourquoi mon expérience future devrait ressembler à son expérience passée? Est-ce que toutes les expériences ont vocation à se ressembler indéfiniment? Deuxième endroit, dans les peurs de mes interlocuteurs. La peur qu'il avait lui-même de perdre son job, la peur de manquer, la peur du vide. Ma réaction a été alors de me dire « Pourquoi devrais-je prendre en compte la peur des autres pour faire mes choix personnels ?» Dans les 2 cas, j'étais invité par mon interlocuteur, par l'intermédiaire de ses réactions « c'est terrible » ou de ses conseils, à adhérer à ses propres croyances limitantes. Alors après, je ne dis pas que c'est des conseils totalement absurdes et que l'expérience de personnes qui ont emprunté un chemin similaire n'est pas intéressante. Mais s'il y a une seule personne qui a vécu une autre expérience qui me convient mieux, qui a considéré par exemple cette période comme une opportunité, qui a rapidement vécu de son activité d'indépendant, c'est plus cette personne-là que je vais avoir envie de croire, tant qu'à faire. Donc mon choix a été plutôt de sélectionner les croyances qui étaient dans mon intérêt, pas celles qui, même bienveillantes, allaient me freiner, nourrir mes peurs. Alors ce que je vous raconte, c'est juste un exemple, mais en fait on est constamment entouré de personnes qui veulent, sans même s'en rendre compte, vous faire adhérer à leur vision de la vie. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire en quelque sorte. Mais ce qui me semble important, c'est que lorsque ce processus est à l'œuvre, il soit observé de façon consciente par les 2 interlocuteurs. L'idée c'est d'être à l'écoute de la personne en face de soi en étant en même temps observateur du processus, de façon à ne pas le subir et à rester en position décisionnaire. Tes conseils ne sont que le reflet de tes croyances et je fais le choix de me les approprier ou pas. Et même si 200 personnes te disent la même chose, tu sais, dans cette filière qui t'intéresse, il y a très peu de débouchés. On peut toujours faire le choix de croire plutôt la 201e qui, elle, se focalisera peut-être sur ces débouchés, même peu nombreux, mais qui existent bien, plutôt que de croire les 200 autres personnes qui se focalisent sur les débouchés qui n'existent pas. Je vous invite donc à être vigilant à ça. Tous les jours, on est confronté à ça.
Tu verras, de toute façon, l'amour dure 3 ans, profite bien parce qu'après... Ou encore, ouais, tu verras à 50 ans, quand tu auras mal partout en te levant, ce sera pas la même histoire. Ou encore, tu verras quand tes filles seront en crise d'adolescence, comment tu vas galérer. Je vous invite d'ailleurs à visionner une vidéo que j'ai faite sur ce thème spécifique de la crise d'adolescence. Je vous indique le lien dans la description, juste en dessous de la vidéo. J'ai envie de vous partager un autre exemple qui me semble aussi très parlant. J'ai un ami dont la fille était une élève très brillante de terminale, qui a eu son bac haut la main et qui a fait le choix de quitter les études juste après le bac pour vivre autre chose en lien avec le yoga, le voyage, l'accompagnement, etc. Son père me disait « Tu te rends compte, tous les profs sans exception disent que c'est du gâchis, une si bonne élève qui arrête tout brutalement. » Dans cet exemple, on voit très distinctement le processus à l'œuvre. Sans que ce soit un quelconque reproche, tous ces enseignants sont des fonctionnaires qui, pour la plupart, n'ont pas l'expérience de l'entrepreneuriat, de la prise de risque professionnelle. Ils sont pour la plupart intimement convaincus qu'un élève brillant fait une erreur en arrêtant ses études. Attention, je ne suis pas en train de dire que ces personnes ont tort ou ont l'esprit fermé, pas du tout. Elles voient simplement, comme nous tous, la vie avec des lunettes spécifiques. Et en schématisant un peu, il est évident que les lunettes des fonctionnaires ne vont pas être les mêmes que celles des entrepreneurs. Mettez cette jeune fille devant une assemblée de jeunes entrepreneurs qui ont tous monté leur boîte qui cartonne, et ils vont tous applaudir chaudement son choix d'oser prendre ce risque. Je vous invite donc à ne pas vous approprier toutes les croyances des autres, mais plutôt à choisir celles qui vous parlent. Il n'y en a pas de bonnes, pas de mauvaises en soi. Ce serait totalement absurde d'inciter une élève à monter sa boîte si son rêve est d'être professeur des écoles. Le principe du coaching est d'accompagner nos clients en mettant nos propres lunettes, nos propres croyances de côté. Je peux très bien accompagner un client dans un projet qui ne me parle pas du tout, qui ne me fait pas rêver ou qui me semble même risqué. Dans le coaching, ce ne sont pas les croyances du coach qui doivent nourrir la relation, en tout cas le moins possible. C'est plutôt la flamme du client. Après, un coach reste un humain avec ses propres limites. Mais comme je vous disais, l'important est qu'il soit en capacité de se positionner en tant qu'observateur des processus en train de se jouer et d'en avoir conscience. Pour recevoir chaque semaine la fiche synthèse de ma dernière vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. À la semaine prochaine, je partagerai avec vous mes suggestions pour bien choisir son coach.